Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. Franz Fitt, comment jugez-vous le retrait français du Mali? Comment jugez-vous le rôle des Russes, en particulier le groupe Wagner? Alors, comment je juge le retrait français du Mali? Ça ne change rien. Ça ne change rien au niveau militaire. Nous avons des bases très très solides depuis très très longtemps au Tchad et dans d'autres pays autour du Mali, donc ça ne change rien. Par contre, ça change pour les Algériens qui vont avoir des problèmes à leurs frontières. Il va y avoir peut-être des infiltrations de djihadistes à leurs frontières. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose parce qu'on contrôlera complètement la zone. Via des drones, via des satellites, etc., etc. Par contre, nous avons un problème au Mali tout à fait autre. C'est un problème économique. Il faut voir les choses en face. Bien sûr, nous sommes venus au Mali pour aider les populations, bien entendu. Mais nous étions déjà au Mali depuis très longtemps pour exploiter les richesses maliennes. Moi, je crois que c'est les Russes et surtout les Chinois qui vont venir exploiter les richesses maliennes, c'est-à-dire l'or, l'uranium, etc., etc. Bon, c'est une redistribution des cartes. Alors, quant au groupe Wagner, bon, alors le groupe Wagner, beaucoup parlent du groupe Wagner, mais on pourrait parler de toutes les compagnies privées qu'il y a dans le monde, en particulier américaines, qui sont cotées en bourse. Au moment d'Irak, ces compagnies privées se sont formées. Je pense en particulier à Blackwater, où il y avait à ce moment-là des représentants du gouvernement américain qui étaient à la présidence de Blackwater. Et ils étaient cotés en bourse. Blackwater a été dissous. Il y a maintenant d'autres compagnies beaucoup plus grandes, américaines, et qui travaillent évidemment pour le Pentagone. Donc, qu'il y ait des compagnies comme Wagner qui travaillent pour les Russes, ça me paraît complètement logique. Et puis, il y a d'autres compagnies qui travaillent pour les Français. Et puis, n'oublions pas Bob Denard, qui était là au moment de la France-Afrique et qui faisait régner l'ordre en Afrique. Alors, moi, je vois un déchaînement médiatique sur Wagner, mais on oublie complètement de citer les autres compagnies privées. Complètement. Curieux, non? Une autre question. C'est ça qui me pose la question suivante. Alors, l'opération Barkhane est finie, toutes ces années pour rien? Non, pas pour rien, mais en effet, on a eu 50 et quelques soldats de tués au Mali. Bon. Mais non, non, non. On a essayé de former les Maliens. Bon. Apparemment pas très bien, puisqu'ils ne tiennent pas le coup. Par contre, alors pour les Maliens, il va falloir faire attention aux gens qui vont rentrer en France. Ces 5 dernières années, il y a énormément de Maliens qui sont arrivés en France, réfugiés. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi on leur donnait le statut de réfugié, alors que nos soldats se battaient au Mali. Ça me paraissait complètement absurde. Mais alors maintenant, il va falloir faire très attention parce que, en plus, il y a des étudiants maliens, et ça, c'est très, très dangereux. En plus, il y a beaucoup d'étudiants maliens qui vont actuellement à l'université en Arabie Saoudite, dans des universités islamiques en Arabie Saoudite. Il y en a environ de 1500 à 1700 individus par an. Et moi, je trouve ça très, très dangereux. The Tracking.
Excusez-moi Philippe, mais pourquoi les Russes devraient choisir pour les Ukrainiens? C'est un pays indépendant, qu'on le veuille ou non, et les Russes leur ont volé du territoire. Alors les Russes n'ont rien volé du tout aux Ukrainiens, hein, excuse-moi, mais enfin bon, non, pas du tout, ils n'ont rien volé du tout. Au contraire, ils ont donné ce territoire aux Ukrainiens. Je te signale que c'est Khrouchtchev, au moment du RSS, qui a donné l'indépendance à l'Ukraine. Pourquoi les Russes devraient choisir pour les Ukrainiens? Bon, il y a des territoires en Ukraine qui sont russophones, pro-russes, le Donbass en particulier. Ces gens-là aimeraient être attachés à une république du Donbass, autonome. Pourquoi on ne leur donne pas l'autonomie? Moi, je te retourne la question. Hein. Ils ont fait sécession avec l'Ukraine, d'où la guerre avec l'Ukraine, qui dure maintenant depuis 6 ans. Alors pourquoi beaucoup de bruit autour de l'Ukraine? Maintenant, à cause simplement des manœuvres russes. Et puis de la demande des Russes envers l'OTAN de ne pas s'étendre. Mais moi, je voudrais bien savoir, est-ce que les Américains accepteraient qu'un gouvernement comme le gouvernement cubain ait à Cuba des troupes russes? Non. Non. Il y a déjà eu le blocus de Cuba en 62, je ne sais pas si tu te rappelles, on a failli avoir une guerre nucléaire à cause de ça. Eh bien, ce serait la même chose maintenant. Les Russes ne vont pas s'aventurer à Cuba. Bon. Alors pourquoi les Américains s'aventurent-ils en Europe? Ils s'aventurent en Europe parce que l'Europe est un marché pour eux également. C'est un marché d'armes en particulier. Et puis, il est très intéressant pour les Américains de pouvoir également fournir en gaz l'Europe. Ce qu'ils essayent de faire en disant aux Allemands, coupez Nord Stream 2, donc le gazoduc qui a été construit entre la Russie et l'Allemagne, arrêtez Nord Stream 2, et nous allons vous livrer du gaz en bateau. C'est tout bénéfice pour eux. Et puis, il y a eu une réunion très intéressante à Washington entre M. Biden et l'émir du Qatar. Biden demandant à l'émir du Qatar de fournir en gaz l'Europe également. Je vous signale que la guerre de Syrie a été déclenchée à cause de ça. À cause justement d'une volonté du Qatar de faire passer un pipe qui passait du Qatar à l'intérieur de la Syrie jusqu'à la Turquie. À ce moment-là, Bachar al-Assad a dit non, il n'en est même pas question. Je ne veux pas ce pipe. Et la guerre a éclaté en Syrie, comme par hasard. Alors là, j'ai une affirmation absolument incroyable. Vous savez, j'ai fait un récit sur le carnaval à Nice. Et là, il y a une affirmation complètement incroyable. Les carnavals sont satanistes. Satanistes? Ah, cher monsieur. Alors, moi aussi, je suis sataniste. Vous voyez, tête? Bon, ben, je dois être sataniste également. Car moi, je trouve ça bien agréable.
Sloboem, pensez-vous qu'il est temps de dissiper enfin le mythe des Serbes comme seuls coupables de la guerre en Bosnie-Herzégovine? Les Serbes ne sont pas les seuls coupables. Je pense que ce sont les politiques. Je pense que c'est uniquement les politiques, et les politiques de tous bords, qu'ils soient bosniaques, serbes ou croates, qui ont fait que la guerre a éclaté. Je le crois vraiment. Moi, je ne crois pas que le peuple soit coupable de quoi que ce soit. Je ne crois pas. De quel événement vous souvenez-vous que vous ne pouvez pas oublier? Alors, de quel événement frappant, vous voulez dire? Vous savez, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu beaucoup. Si, il y a des événements frappants, des blessures, des... Alors, pour les blessures, à part les problèmes que j'ai eus au Vietnam, j'ai pris de vol dans le ventre, etc. etc. Enfin, bon. À part ça, il y a une blessure qui m'a vraiment traumatisé. C'était pas de l'autre côté de la planète, c'était à Paris. J'ai pris 8 coups de couteau dans les mains par des dealers de crack. Et franchement, ça m'a traumatisé énormément. Bon, à part ça, si, en Bosnie-Herzégovine d'ailleurs, cet instant avec ce sniper bosniaque qui d'un seul coup, quand je lui pose la question, alors qu'est-ce que ça vous fait de tuer quelqu'un? Eh bien, il s'écroule en pleurs. Moi, j'ai trouvé ça très prenant. Voilà. Amokan qui me pose la question suivante. Je me demande pourquoi vous n'avez pas couvert la période de la décennie noire en Algérie. Et pourtant, c'était la même période que le conflit bosniaque. Si, si, moi j'ai essayé. J'ai essayé de couvrir cette période parce que ABC News m'avait proposé de faire un reportage avec le GIA. Et j'avais essayé. J'avais essayé de faire des choses. Je n'avais pas réussi. J'avais pas réussi. J'avais essayé d'avoir des filières, etc., etc. Impossible. Alors, ensuite, j'ai essayé de partir avec les autorités algériennes. Ça a été la même chose. Impossible. Alors moi, je suis allé une fois en touriste à Alger pour voir l'ambiance. Et j'ai été catastrophé. Personne ne voulait me parler. J'arrivais, les gens fuyaient. Personne, c'était la terreur. Euh, J'étais descendu dans un hôtel, et là j'ai vraiment une histoire. J'étais descendu dans un hôtel à Alger. C'était un hôtel tout à fait, bon, genre colonial et tout. Enfin. Et avec des anciennes clés, vous savez, mais françaises. Enfin, tout, ouais. Et je me dis, ah, ce serait sympa que je garde cette clé. Ça serait vraiment sympa que je la garde. Bon. Je pique la clé, je la mets dans la valise, tac, je m'en vais à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport et on me dit par là, de ce côté. On me dit qu'est-ce qui se passe? Passeport. Ben, je dis oui. Bon, rendez-nous ce que vous avez volé. Comment? La clé de l'hôtel. C'était fliqué, mais fliqué à mort. Ah, c'était fou. Ah, j'avais jamais eu ça. Ah, c'était de la folie. C'est à propos de la Bosnie. Pensez-vous avoir rendu compte de la guerre d'une façon objective, impartiale? Je n'arrive pas avec une idée préconçue. Et puis en plus, moi, je rapporte ce que je vois. Point final. Point final.
C'est-à-dire que je ne remets pas dans tel et tel contexte, je ne rapporte que ce que je vois, que ce que j'ai filmé, que ce que l'on m'a dit. Point final. Donc je ne vois pas pourquoi je serais d'un côté ou d'un autre. Non, jamais été pour l'un ou pour l'autre. Je n'ai rapporté que ce que j'ai vu. Et comme j'étais avec des combattants, franchement, je crois que ça a été vraiment très équilibré. Sata me pose la question suivante. Pour vous, y aura-t-il de nouveau la guerre en Bosnie-Herzégovine? Alors là, franchement, je n'y crois absolument pas. Il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison qu'il y ait la guerre à nouveau en Bosnie-Herzégovine. Non. Il y a peut-être des extrémistes qui veulent ça, bon. Mais franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Alors, ça vend du papier, hein, ça fait vendre du papier, ce genre de choses. La guerre, attention, etc., etc. Ça fait vendre du papier. Et ça, certains journalistes, malheureusement, bah, participent à cette vente d'informations. Et oui. Mais moi, je ne crois pas. Franchement, je n'y crois pas. Bon, eh bien écoutez, à très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce et partagez. À bientôt, au revoir.